Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Et moi, je me dis toujours, si j'ai réussi mon travail et qu'il y a plus fort que moi, il y a plus fort que moi, on va pas non plus... Dans le sport de haut niveau, pour performer, on mise sur la répétition des gestes, refaire sans cesse les mêmes mouvements pour améliorer le moindre détail. Parce que oui, on demande aux sportifs d'être les meilleurs dans leur sport, dans leur spécialité. Mais quand on veut être le meilleur dans 6 domaines, ça complexifie un peu les choses. C'est le cas de mon invité du jour. Il aurait pu choisir un seul agrès en gymnastique, mais pourquoi choisir la facilité quand on peut faire plus compliqué ? Je suis ravie d'être aujourd'hui avec Léo Saladino dans Tribune et Podium. Bonjour Léo. Bonjour Solène. J'aimerais que tu te présentes, mais sans me parler de sport. Je m'appelle Léo, voilà, j'ai 23 ans, je suis originaire du sud de la France, donc Antibes, Cannes, tout ça. Je suis un passionné de sport, j'aime beaucoup le basket, la NBA plus précisément, et puis tout ce qui est sortie nautique, tout ça, ça m'anime aussi beaucoup. Tu te régales en ce moment avec la NBA ? Ouais, j'aime bien. Bon, après, mon équipe favorite, un peu dans le dur, mais ça va, ça me plaît. Et est-ce que tu peux me faire une phrase pour me parler de ton sport ? Mon sport, du coup, la gymnastique artistique. C'est un sport passionnant et compliqué. Est-ce que tu peux me raconter, petit, comment est-ce que tu as découvert le sport ? Par quoi est-ce que tu as commencé ? Alors, au début, j'ai commencé par faire du judo quand j'étais vraiment tout petit. Et puis, ma sœur faisait de la gym. Elle est plus âgée que moi, elle a 3 ans de plus. Et tout simplement, je voulais faire comme ma grande sœur. Donc, j'ai été faire de la gym à 5 ans et voilà, j'ai accroché. T'as pas eu peur qu'on te dise que tu faisais un sport de fille ? On me l'a souvent dit. J'étais au collège, au lycée, avec les copains qui faisaient aussi de la gym, mais ça me passe au-dessus. Hein. Toi, t'aimais ce que tu faisais ? Ouais, voilà, le principal, c'est ça. Et après, t'as jamais voulu changer pour un autre sport ? Ça a été la gym, un coup de foudre, quoi. Ouais, j'aimais beaucoup le foot quand même. J'en faisais avec mon papa qui était footeux, mais ça m'a jamais vraiment tenté de changer et de me rediriger. Qu'est-ce que t'aimes même encore dans la gym aujourd'hui ? Ce que j'aime, c'est que même si on s'entraîne tous les jours, c'est pas vraiment une routine, vu qu'il y a plusieurs agrès, il y a plusieurs éléments. Tout le temps, on cherche à mettre quelque chose de nouveau ou à se stabiliser. C'est vraiment différent et c'est chaque jour un nouveau challenge en vrai. Oui, puis il y a une vraie progression entre quand tu démarres tout petit, parce que tu fais pas les mêmes figures entre quand t'as 8 ans et maintenant, quoi. Ouais, c'est ça, quand on est jeune, on s'amuse, on essaye de faire des figures compliquées qui, arrivent à un certain âge, c'est juste de la base et on a toujours envie de faire plus dur, plus dur, plus dur. Ouais. Comment toi tu gravis les échelons en gym ? Tu te rappelles un petit peu comment ça se passe pour toi ? J'ai commencé du coup à un petit club à Mandelieu, donc dans le sud de la France. J'ai toujours été attiré par plus fort, par un environnement où il y avait plus de haut niveau, donc j'avais envie de rentrer au pôle à Antibes. J'ai tout donné avec les entraîneurs à Mandelieu, c'était trop cool. Après, une fois que je suis rentré au pôle, j'ai changé de club, j'étais dans un club avec un plus haut niveau et ainsi de suite. Tu disais que t'avais toujours voulu faire plus. Est-ce qu'il y avait des grands noms de la gym qui te faisaient rêver ou c'est aussi parce que t'as grandi dans le sud et que du coup il y a le pôle entraînement équipe de France à Antibes qui fait que c'est un peu le Graal, quoi ? Moi, c'est plus vraiment le fait de me dire, ça me donnait envie et de savoir que dans ce sport, on pouvait toujours faire mieux. J'ai jamais eu vraiment d'exemple à me dire, j'ai envie de faire comme lui, comme. Après, c'est sûr que quand je regardais les Français briller, ça faisait rêver, mais je vais juste faire mon truc à chaque fois, m'améliorer et briller comme eux, juste. Et du coup, après, donc Antibes ? À Antibes, pendant facile 10 ans, avec le club à Valoris. Ouais. Et après, on est venu ici à l'INSEP. On a été, entre guillemets, fortement conseillé pour un projet, c'était le CPO, pour la qualif olympique. Moi, ça m'a pas aidé, parce que j'avais vraiment pas trop envie de venir. Mais voilà, il y avait toute la France, du coup. Suite à ça, je suis redescendu à Antibes. Oui, parce qu'il y a quand même des athlètes et l'équipe de France qui s'entraînent à Antibes. C'est ça, ouais. Et du coup, on a dû, pendant 2 ans, tous monter ici. L'idée, c'était quoi ? C'était de créer une cohésion d'équipe pour la qualif olympique. Ouais, c'était vraiment de s'entraîner tous ensemble pour la qualif, avec le coach national qui était là à ce moment-là, de créer une dynamique de groupe, mais
Et après, bah, ça a pas marché, du coup. Ouais, on sait. Voilà. Moi, je suis redescendu en Antibes. Ça marchait super bien parce que c'est là que je me suis toujours entraîné et que ça me plaisait. Et là, je suis revenu à l'INSEP, mais à mi-temps. Ok, j'allais te demander du coup qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on s'est pas vu à Ouais, Antibes? je fais INSEP et Antibes. Ok. Je fais 3 semaines ici et une semaine à Antibes par mois. Quel est l'intérêt? Même si je m'y plaisais vraiment beaucoup à Antibes, ça faisait du coup bah, plus de 10 ans. Donc je pense que j'avais envie de changer un peu, de quelque chose de nouveau, mais de moi-même. J'avais envie que ça vienne de moi-même. Donc j'ai aussi ma copine ici. Donc voilà, avoir un appartement, pas être à l'internat, trouver un bon compromis en redescendant à Antibes avec mon coach quand il le faut. L'infrastructure, le médical, pour en vrai l'opération de l'épaule, Mhm. c'était nickel. Je me suis fait opérer en team, mais j'ai fait les soins ici. Et en vrai, tout était réuni et on a Ouais, bien ouais. géré ça avec le Oui, mais là, staff. vu que c'était ton choix, ça s'est mieux passé Voilà, pour toi, quoi. ça fallait que ce soit mon Mm. choix et que ce soit pas interne tout le mois ici. C'est quoi la première compétition que tu fais avec l'équipe de France? Alors, je crois que c'était un tournoi en Autriche. Je suis pas sûr, mais je Ok. crois que c'est ça. Tu te souviens un peu de ce que tu as ressenti Ouais, parce que tu étais du coup un des plus jeunes, ouais. j'imagine, dans Je ce me, collectif? Je me rappelle de ça. C'était bah, du coup les équipes de France Espoir, hein, tout jeune. Moi, il y avait des gars de mon âge et des plus vieux, mais c'est vraiment. Je me rappelle, c'était vraiment spécial et je me suis dit, waouh, c'est autre chose, quoi. C'est pas les compétitions en France avec le club. Tu touchais ton rêve du doigt un peu? Ouais, en vrai, c'était vraiment bien. Et puis, comme il y avait une équipe de grands, bah, pour le coup, ça donnait envie encore Mhm. d'aller après dans cette équipe-là. Oui, c'était pas qu'une compétition entre espoirs, quoi. Ouais, bah, il y avait les grands, c'était juniors, c'était pas les seniors, mais il y avait une équipe de plus grands, quoi. La dotation. Ah ouais, magnifique. En vrai, la première fois qu'on reçoit rien que le t-shirt, la veste, on est trop content, hein, on la Mhm. garde. Moi, je crois que j'ai gardé ma première veste, je l'ai gardée, même si elle me va plus. Tu te souviens, quand tu intègres l'équipe une première, j'ai envie de dire, Première grosse échéance, c'était Championnat d'Europe à Bâle en 2021. Du coup, c'était par spécialité. J'avais fait sol, saut et barre parallèle juste. Enfin, j'avais pas fait sol, parce que je m'étais cassé les 2 orteils à l'échauffement. Donc, ok. j'avais fait saut et barre quand même, mais pas sol. Comment tu fais le choix du concours général, qui est quand même un concours hyper prestigieux, plutôt que la spécialisation sur un athlète, un agrès, pardon. Alors, bah, au début, j'ai pas vraiment choisi. On va dire que j'ai toujours fait les 6 agrès. Et dans ces 6 agrès, je me spécialisais un peu sol, saut surtout. Et j'étais très mauvais à la barre fixe. Je sais pas, arrivé un jour, bah, on faisait le concours général bah, comme à chaque compète un peu. Et ça m'agaçait vraiment de faire des bonnes notes partout. Mais à la barre fixe, à chaque fois, d'avoir vraiment un trou. Donc, bah, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie d'être neutre à cet agrès, parce que force c'est autre chose. Mm. Et du coup, j'ai travaillé. J'ai délaissé un peu le fait d'être spécialiste au saut, parce qu'il faut faire 2 sauts pour être spécialiste au saut, et d'être vraiment bien sur les 6 agrès. Ça m'a vraiment donné envie. Et après, pour moi aussi, la gym, c'est vraiment le concours général, c'est ce qu'il y a de plus beau aussi. Ouais. Bah, le prestige, quoi, c'est ce Voilà, que je disais. c'est 6 agrès, le match, il est long, il est compliqué, et moi, j'aime bien. Et du coup, l'idée, c'est d'être à peu près bon partout, mais excellent nulle part. Bah, le mieux, après, c'est facile à dire, mais c'est d'être bon partout avec 2 ou 3 spécialités quand même. Moi, je sais que là où je suis le mieux, c'est du coup sol, saut et barre parallèle. Et après, aux anneaux, je suis neutre. Et sur mes 2 agrès moins bien, arçon et barre fixe, j'ai fait le choix de faire des mouvements stables et de tirer le maximum à chaque fois, quoi. Oui, parce que tu peux pas faire que 5 agrès sur les Ouais, 6. on est Le obligé concours de général, faire c'est vraiment les 6, quoi. les Donc, 6. Bah, c'est les championnats d'Europe en Allemagne. Alors, c'était pas gagné d'avance, parce que voilà, je sortais jusqu'à ce moment-là, de la meilleure saison de ma carrière, qui avait commencé avec la Swiss Cup, avec Morgan Zizek. On avait gagné. oui, c'était la première fois que des Ouais, Français performaient c'était, sur une ouais. épreuve mixte. Donc, bah, c'était vraiment, franchement, un régal, juste Mhm. un régal. Donc après, bah, le championnat de France, le top 12 qu'on a aussi gagné avec le club. Donc j'étais vraiment au mieux du mieux, même physiquement, je me sentais bien. Jusqu'à ce que je ressente vraiment une grosse douleur d'épaule, mais vraiment, c'était pas cool, quoi. Et bah là, c'était à quoi? Un peu moins de 2 mois des championnats d'Europe, et bah, la prépa est devenue un peu galère quand même. Je me questionnais beaucoup, et là où vraiment je suis super reconnaissant, c'est le staff, les coachs, mon coach et
coach national et les kinés, où vraiment on a tout mis en place pour que je me sente bien, pour qu'on gère, pour qu'on y croit tout simplement. Oui, parce qu'en fait, toi en gym, une douleur à l'épaule, il n'y a pas un seul agrès sur lequel tu n'as pas besoin de ton épaule, quoi. Donc, franchement, ouais, c'était terrible en vrai. Et ce qui était aussi un peu agaçant, c'est que ça me faisait mal sur des agrès où je pensais que justement c'était là où ça devait me faire le moins mal. C'était vraiment spécial. Donc, Et donc la décision médicale, c'est quoi? Vu qu'il y a les championnats d'Europe 2 mois plus tard? On a bien géré, on a fait des soins, on a allégé certains entraînements, des jours fallait faire, d'autres non. Voilà, après pour la compète, voilà, on a pris, j'ai pris la décision de prendre quelques anti-inf quand même. Ouais, parce que j'allais dire, voilà. Un peu de cachet pour la douleur. Et... Voilà, après je suis arrivé là-bas. Le premier jour, ça s'est pas super bien passé, les qualifications. Et j'avais fait un mouvement plus dur au sol et à la barre fixe que j'ai loupé. Et donc après, on a rectifié le tir avec le staff. Oui, parce que tu finis 18e des qualifs. Ouais. Et là, du coup, tu te dis quoi bon, c'est mort ou... C'est même pas venu de moi, c'est mon entraîneur Marcus et le coach national Thierry qui m'ont proposé de réduire un peu sur les 2 agrès que j'avais loupés, faire juste mes mouvements normaux, pas les améliorations que j'avais essayées, et de tout simplement aller jouer un podium, quoi. Donc, ils étaient persuadés. C'est encore possible de remonter, parce que de toute façon, les points de la qualif comptent pas pour la finale. Ouais, c'est remis à 0. Ouais. Donc, eux pensaient que c'était la meilleure solution, ils ont eu raison. Donc, moi, je les ai écoutés, parce que je pense qu'ils en ont vu d'autres. Donc voilà, et après je suis allé, j'étais vraiment bien dans ma tête, bien déterminé. Et du coup, raconte-moi cette journée, chaque agrès, comment ça se passe Alors déjà la journée, je me rappelle que dès l'échauffement, je me sentais vraiment bien. J'étais vraiment focus. Et puis moi, j'ai commencé aux anneaux, du coup. Ça s'est bien passé. Voilà, nickel. En plus, c'est l'agrès qui me faisait le plus mal. Donc, Bah ouais, pour le coup. Donc, nickel, quoi. Ça s'est fait. Après, du coup, il y a eu saut. J'ai fait un beau saut, mais je m'attendais à une meilleure note. Ça m'a un peu titillé, quand même. Mais bon, j'avais demandé à ce que Loris Frasca puisse être sur le banc en bas avec moi, parce que c'est un super ami. Et puis pour apaiser un peu, c'est super cool, quoi. Et donc voilà, je me rappelle que même lui il me dit faut pas regarder les notes, voilà. Et dans ces cas-là, tu regardes que tes notes ou tu regardes celles des autres aussi? Non, alors j'essaye, parce que c'est dur, parce que ça affiche en grand quand même. Ouais. J'essaye de regarder que les miennes et qu'elles soient très bien ou un peu moins bien, de me dire que on connaît pas le jugement. S'il faut, le jugement est un peu sévère aujourd'hui, s'il faut, il est léger, mais c'est pour tout le monde pareil. Donc faut regarder sans regarder, c'est ce que j'essaye de me dire. Et après, il y a eu barre parallèle. Je pense que j'ai fait des meilleurs mouvements que j'ai jamais fait, je pense. Donc là, c'était bien. Et après, par contre, j'ai vu que j'étais sur le podium avant la barre fixe. C'était l'enfer. À cause de l'épaule ou parce que la barre fixe, c'est pas ton truc? C'est vraiment l'agrès où je stresse, mais c'est l'agrès où je prends le moins de plaisir déjà à faire. Et là où je suis le moins stable, le moins confiant, même où je me sens le moins bien, tout simplement, en vrai. Donc je pense que c'était le moment le plus stressant de toute ma carrière, je pense. Et donc au final, ça s'est super bien passé, vu qu'on a un peu allégé en plus. Je voulais pas regarder, parce qu'après il y avait sol et je savais que c'était un agrès bien pour moi. Et en plus, je me sens super bien, je m'amuse, quoi. Et donc après, le stress redescend après la barre fixe, étonnamment, parce qu'on s'approche quand même de la fin. Bah ouais, tu dis il en reste 2, c'est plus le moment de se planter, quoi. Ouais, sol, ça s'est super bien passé aussi. Et là, je crois que j'ai vu pour le coup que j'ai re-regardé, que j'étais 2e, mais que j'avais un peu d'avance sur le 3 et le 4. Et il restait que Arson. Et Arson, c'est un agrès quand même, au niveau de la stabilité, c'est un des pires quand même. Surtout avec l'épaule en vrac. Ouais, et du coup, j'avais qu'une envie, c'était de passer. J'étais même pas en panique ou quoi que ce soit, pardon. J'avais vraiment juste envie de passer et d'en finir, quoi. Tu n'as pas vu la pression de la médaille et du podium? Beaucoup moins qu'à la barre fixe. Je l'ai vraiment senti à la fixe. Et après, j'avais juste envie de dérouler mon truc comme j'ai l'habitude. Après, j'ai fait le choix aux Arçons de sortir en D, parce qu'il y a des valeurs d'éléments, donc A, B, C, D, E. Et en fait, la sortie, c'est une fois qu'on a l'équipe, on fait un aller-retour sur le cheval pour que ce soit une E, ou qu'un seul aller pour que ce soit une D. J'ai pas pris de risque, je suis sorti en D, du coup. Oui, du coup, ça te fait une note de difficulté qui est un peu plus basse. J'ai perdu 2 dixièmes. Mais bon... Il n'y a pas le risque de tomber du mauvais côté du cheval et de prendre une pénalité. J'ai espéré que ça marche comme ça. Donc, choix payant. Ouais. Puis après, voilà, on attend sur les petites caisses au milieu de l'arène que les autres finissent et puis voilà. Et là, du coup, quand tu vois où est-ce que tu te positionnes sur ce tableau, sur ce classement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je me dis que ça va le faire, parce qu'il en restait quelques-uns à passer. Mais d'un côté, j'essaie de me dire non, mais faut pas s'enflammer, on sait jamais. Alors que pour le coup, je voyais le total et je me disais que c'était ok, quoi. Voilà, après tout le monde a fini, donc le classement s'affiche et j'étais trop content. Ouais. 2e du coup? Ouais, 2e, voilà, derrière Adem. Adem en plus, on s'entend super bien, donc c'est un Turc. Donc franchement, trop cool. Voilà, moi je me suis régalé. Hein.
Premier podium européen pour toi. Ouais. Comment tu vis ça quand tu montes sur la boîte Pour moi, c'était un peu un rêve depuis quelques années. Je me disais, non, mais moi, ce que je veux, c'est faire une médaille au concours G. C'est vraiment ce que je veux faire. Et je sentais qu'il y avait moyen, mais qu'il me manquait quelque chose. Et je sais pas, bah, fallait que ça se débloque un jour. Et ça a été là. Et bah, j'étais trop content. T'as pas senti la pression ce jour-là, sauf sur la barre fixe? Et c'était une bonne pression. Parce que, en fait, je partais, comme j'avais un peu loupé le premier jour, je partais outsider complètement. Mais ouais, je me suis dit, bah, je vais faire mon truc comme je sais faire, mes 6 agrès. Et ouais, ça va payer dans tous les cas. Et moi, je me dis toujours, si je réussis mon travail et qu'il y a plus fort que moi, bah, il y a plus fort que moi. Ouais, On va pas non plus. La barre fixe, ouais, c'était vraiment la pression, le moment. Je tremblais limite. Ouais, c'était terrible. Là, pour le coup, t'as fait le meilleur que tu pouvais donner. Moi, le meilleur. Après, forcément, il y a toujours des petites imperfections, mais. Oui, et c'est là où tu perds des dixièmes et tout. 6 agrès réussis. En plus, il y a eu quelques sorties pilées. Donc, si je pouvais signer avant le match sur ce tour-là, je l'aurais fait. Oui, tu regardais pas la première place en te disant ah mince, je l'ai raté parce que je me suis merdé à tel endroit. Après, en plus, il a fait un sacré match à Adem. Donc, moi, c'est mérité. De toute façon, à partir du moment où on réussit, il y a meilleur, il y a meilleur. Ça change quelque chose dans ta carrière, cette médaille européenne? Alors, je dirais pas que ça change quelque chose, mais on va dire que ça m'a apaisé parce que j'en avais vraiment envie et maintenant, je vois la gym différemment. Je me dis que de toute façon, tout est possible et en fait, c'est plus. Je me suis dit, bah, le travail paye en fait. On a beau se le dire, tant qu'on le vit pas, on n'y croit pas trop en fait. Et du coup, le travail paye, donc faut travailler. Alors ça, c'est un truc de journaliste. Mais en plus de ça, toi, quand tu montes sur ce podium, ça faisait 27 ans qu'il n'y avait pas eu de Français sur un podium européen. Toi, j'imagine, quand tu commences la compète, t'en as aucune idée de ce truc. Mais par contre, tous les journalistes à la sortie doivent t'en parler. Est-ce que tu réalises quand même que t'as fait quelque chose de grand pour le concours général déjà, mais surtout pour la gym française, quoi? C'est vrai que je le savais pas du tout. Je l'ai appris après. Ça fait que du coup, j'étais encore plus content. Donc, déjà pour la France et même pour moi aussi. Ça m'a vraiment fait me dire que c'était vraiment trop bien, mais je saurais pas comment dire, mais je l'ai pas vécu comme enfin, ça fait tant d'années que la France a pas fait ça. J'étais juste vraiment trop content d'atteindre un de mes rêves et que quelqu'un l'avait réussi un an avant ou 27 ans avant. Ça montre que c'est compliqué, mais... ça montre que c'est compliqué et peut-être surtout les gens, journalistes, publics ou quoi, se disent on a peut-être une génération qui peut faire quelque chose. Et donc ça peut t'amener une pression à laquelle t'avais pas pensé, tu vois. Franchement, pas du tout en vrai. Parce que du coup, le dernier, c'était quand même Karba quand même. Oui. C'était pas n'importe qui. Moi, quand je l'ai pris, juste trop content de me dire, j'ai réussi à faire au moins un truc comme lui, quoi. Et du coup, en plus, coïncidence, mon coach, c'est Marcus, qui a entraîné aussi. Donc, moi, j'étais trop content. Et oui, ça m'a pas mis une pression de me dire, la France, là, on n'a plus le droit à l'erreur maintenant qu'on a fait ça. Chaque compète est différente. Il y a aussi, tu l'as dit, t'as fait la compétition en ayant mal à l'épaule, très mal. Vous aviez attendu jusqu'au championnat d'Europe avec des soins et tout. Mais à un moment donné, les soins, ils suffisent plus. Et donc, du coup, t'as fait ta meilleure saison. Et puis, d'un coup, tout s'arrête, quoi. On est rentré championnat d'Europe. Ouais. Donc là, c'était l'heure de l'examen. De vérité, ouais. Voilà. Donc, sans surprise, le résultat, il tombe. Pas magique, Voilà, donc... il y avait quelques petits soucis dans l'épaule. D'abord, on a, avec le staff médical de l'INSEP, on a fait un protocole de 7 semaines de arrêt, rééducation, tout ça, pour voir comment ça a évolué, savoir s'il y avait une nécessité d'opérer ou pas, parce que pas se jeter non plus directement. Donc on a fait ça, mais quand j'ai repris, j'avais vraiment les mêmes douleurs, en fait. Et donc là, c'est plus moi, j'ai pris l'initiative, j'ai dit, là, ça me fait trop mal, on a essayé, j'ai envie de me faire opérer, donc je me suis fait opérer en une semaine. Ouais, t'avais plus envie de perdre de temps aussi, peut-être, parce que c'était pas forcément la perte de temps, ça aurait pu être un mois plus tard ou quoi, mais juste, oui, on a fait le protocole. Je me suis bien senti pendant ce protocole, mais quand j'ai repris la gym, sur l'agré, après, il y a que ça qui compte, et ça me faisait mal encore mieux, mais ça me faisait toujours mal, donc des fois, il faut juste faire des choix. Ça m'a même pas traversé l'esprit de me dire putain, je vais louper une compète. Ok, c'est fou parce qu'en étant vice-champion d'Europe, t'aurais eu envie de te dire je peux aller tenter un podium mondial, mais non, t'as préféré te préserver, quoi. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Et du coup, je me suis fait opérer et après, j'ai attaqué la rééducation. Ouais, ok. Mais du coup, tu l'as pas mal vécu.
Je l'ai bien vécu même. Je l'ai bien vécu. Je me rappelle les 3-4 jours avant de me faire opérer. Du coup, je m'entraînais plus. Hein. Je prenais du temps pour moi. T'as bien raison. Mais ouais, j'avais hâte en fait. Frustration. Du coup, championnat d'Europe, finale barre parallèle, 4e. Ah oui, donc tu faisais à la fois le concours général et la spécialité. Ouais, j'avais En fait, le premier jour, quand on fait le concours, tu on se qualifie pour pour... l'agrès voilà. aussi. Et du coup, finale au barre parallèle, 4e. Et c'était après le concours général? C'était après le concours général. Ah ouais. Donc, je suis arrivé détendu. Hein. Ouais, je suis vice-champion d'Europe de toute façon. J'étais vraiment... Moi, j'ai fait mon taf. Hein, Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, quoi. En plus, j'étais au bout du rouleau, franchement. L'épaule tirée, j'étais fatigué. Ah ouais. Puis j'ai envie de dire, en plus, les barres parallèles, t'as besoin de ton épaule, mais tous les agrès, t'as besoin de ton épaule. Et comme c'est un agrès que j'adore, je sais pas, j'avais trop envie, quoi. Ouais. Oui, t'aurais pu faire DNS et puis te dire, tant pis, quoi. Mais ouais, j'avais trop envie. Et puis, il restait un mouvement à faire, quoi. Donc, on y va. Hein. Puis là, hop, ça passe. Il y en a quelques-uns qui ont fait des erreurs. Je me rappelle. Donc là, c'est à moi de passer. Je passe. Il en restait 2 après. Et du coup, je passe et je fais un élément qui s'appelle Makout. Et je suis resté trop longtemps sur la barre. Donc c'est un élément où t'es... En 2 parties. On monte sur la barre et après on redescend. Il faut pas rester plus de 2 secondes sur la barre. Et du coup, au moment où j'étais sur la barre, j'ai le dos qui part un peu et après je finis. Et donc, l'élément a, comme on dit, il a pété. Donc, pénalité, l'élément qui compte pas, tout ce qu'il faut. Et on a fait réclamation quand même. Ok. Ce qu'on peut réclamer. Pour le geste, parce que t'avais vraiment espoir qu'il... on y croyait, parce que 2 secondes, c'est quand même... je suis pas sûr, mais je crois qu'il re-regarde le... Et si jamais il y a une erreur, il corrige. Donc je me suis dit, s'il faut, c'est 1 seconde 97. On sait jamais, hein. On sait jamais, t'as bien fait d'essayer. Ça a pas marché, du coup, 4e. Avec cette petite erreur-là, enfin, bonne erreur quand même. Là, pour le coup, j'étais vraiment dégoûté. Et du coup, frustration et regret de te dire, en fait, j'aurais dû faire un autre mouvement? Non, parce que c'est mon mouvement, il change pas, hein, que ce soit finale européenne, championnat de France, c'est le même. Mais ouais, juste dégoûté d'avoir loupé un Makout, parce que c'est un élément compliqué, mais que je répète tous les jours au final. Ouais, et puis que tu fais depuis des années. Donc j'étais vraiment... C'est vraiment le contraste entre avant la finale et après. Je me suis dit, non, mais moi, je suis détendu, au pire, j'y arrive pas. Et 4e en ayant fait une erreur, là, pour le coup, j'étais vraiment dégoûté. Ouais. J'étais en boucle pendant 2 heures. Parce que tu sais que, pour le coup, c'est toi. Ouais, c'est pas les autres, enfin, si, les autres, ils ont été meilleurs. Mais c'est que toi, t'as pas été le meilleur. Il y en a aussi qui ont fait des erreurs à cette finale. Mais vu que moi, j'ai fait une erreur, j'étais vraiment dégoûté. Si j'avais fait 4e en ayant fait un super mouvement, forcément un peu déçu. 4e, ça fait toujours un peu... Mais j'aurais été quand même très content parce que j'aurais fait mon taf et juste les autres auraient été plus forts. Quoi. Oui. Là, du coup, tu te refais le scénario en boucle. Ah ouais, j'étais dégoûté. Ouais. Même regarder le podium après, j'étais dégoûté. Et t'arrives à te remettre comment de ça? Vraiment, j'étais en boucle pendant 2 heures. Je m'arrêtais pas. Mais même là, j'ai l'impression que c'est pas totalement différent. Ah ouais, ça fait mal. Hein. Mais après, je me dis, si avant de venir, quelqu'un m'avait dit que je repartirais en étant vice-champion d'Europe au concours général, et qu'au bar, c'est la 4e place, j'aurais signé de suite. Hein. Oui, c'est vrai que t'as quand même une belle médaille pour relativiser. Donc, après, le lendemain, c'était oublié. Hein, mais quand j'y repense, c'est agaçant. Est-ce que ça peut servir d'apprentissage? Oui, moi, ça m'a juste servi à me dire que même un élément qu'on réussit tout le temps, on peut le louper au moment où... il faut rester vigilant, lucide. J'ai pas envie de dire où ça compte le plus, que c'était une finale pareil. Mais à un moment, on s'y attend pas, en fait, on peut tout louper, quoi. Donc, Tristesse, je dirais, oui, la non-qualif olympique. Hein. Justement, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment toi, tu l'as vécu à titre individuel, mais aussi avec l'équipe Alors, comment je l'ai vécu? Déjà, comme d'hab, un petit problème d'épaule. Ah, déjà? J'avais déjà cette petite gêne, ouais, mais moindre. Sauf que là, la pression, c'était pas la même, donc... c'est des jeux à domicile, quand même. Ça prend la tête, mais bon, c'est pas du tout une excuse. Hein. Et du coup, on fait le tour, on fait quelques boulettes. On savait avant de rentrer que pas le droit à l'erreur. On était un peu en dessous des autres nations. On savait que fallait faire le match. Donc voilà, une petite boulette par-ci, une petite boulette par-là. Après, il y a eu des très belles choses aussi. Hein. Je pense que ça aussi, faut aussi se le dire. Hein. Il y a eu des très belles choses. Mais ouais, il y a quelques boulettes, donc le classement pas bon.
Et là, c'était vraiment. Moi, je crois que j'ai été vraiment triste pendant. Ça peut paraître peu, mais pendant 2 jours, je m'arrêtais pas. J'étais vraiment Mm. triste. Et par contre, je l'ai super bien digéré après. Parce que toi, dans l'équipe de France, à ce moment-là, tu disais que vous vous étiez tous retrouvés à l'INSEP pour préparer cette qualif olympique. Vous étiez une dizaine quand même ici, donc vous savez que vous partez. Enfin, même si vous vous qualifiez, vous partez pas à 10 au Mm. jeu. Toi, tu te positionnes comment? Est-ce que tu te dis si l'équipe elle est qualifiée, j'ai ma chance de faire partie de l'équipe, ou je suis plutôt réserviste, remplaçant? Bah, forcément, je me dis que j'ai ma chance parce que à partir du moment où on fait les championnats du monde sélectifs, c'est que il y a les meilleurs du moment qui sont convoqués. Donc, je me dis que si je fais partie des meilleurs du moment, l'année d'après, ça peut être pareil. Mais on pensait vraiment pas du tout à après, mais juste à la qualif, quoi. C'était spécial comme sensation après, en vrai. Et du coup, tu dis que bon, il te faut 2 jours pour te remettre de cette tristesse et tout. Quand arrivent les jeux, tu le vis comment de pas être là, de pas prendre part à la fête? Alors, quand arrivent les jeux, moi, je suis en vacances. Tu t'en fiches. Ah ouais, Ah vraiment, ouais, ok. on m'a proposé de venir voir. C'est pas que je suis pas venu voir parce que ça allait me faire quelque chose, c'est juste que. Déjà, moi, je suis pas un grand fan de gym à regarder. Ah, mais t'aurais pu aller voir d'autres disciplines, hein. Ouais, bah, je suis pas non plus un grand Le fan. basket, tu vois, l'équipe américaine, Ouais, attends, oui. avec la NBA. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être sympa, mais ouais, j'étais un peu détaché du truc. Ok. Ça m'a pas fait mal de me dire, ah, on aurait pu être là. C'est sûr que oui, on se dit, ah bah, oui, on a loupé notre chance, mais la vie continue, Ouais, l'entraînement continue. Moi, ouais. j'étais très triste, ouais, 24-48 heures. Je me dis, il y a plus grave dans la vie que c'est du sport. Certes, on travaille tous les jours pour ça, donc ça fait mal, mais bah, on aura une chance la prochaine fois et encore après, et Ouais. ainsi de suite. Et si c'est pas nous, ce sera les autres. Et du coup, maintenant, c'est quoi l'objectif pour toi? Alors maintenant, l'objectif, c'est bah juste, j'aimerais revenir à mon niveau des championnats d'Europe, juste. Voilà, parce que j'ai enchaîné pas mal de galères quand même. Oui, parce que du coup, tu t'es fait opérer en septembre 2025. Et là, t'es revenu il y a quelques mois à l'entraînement. Alors j'ai eu un petit pépin en passant. Yes. Un Ça autre, peut jamais être facile, en fait. je me suis fait une cheville en décembre. Mais attends, mais tu t'entraînais plus à ce moment-là? Et j'avais repris seul saut, des soleils sur les autres, Ouais. vraiment léger. Et ouais, pas de chance, 23 décembre, petite cheville au sol. Nickel. Donc, Joyeux Noël, hein. ouais, un mois de botte. Donc là, j'étais vraiment deg. Mhm. Mais bon, au moins, le fait que j'ai eu une botte, j'ai pris du temps en plus pour l'épaule. Donc, Mhm. ça fait qu'au final, je me suis pas pressé. Et voilà, là, j'avais bien repris. Là, plus récemment, j'ai eu un petit problème de vue à cause de mes lentilles. Donc, je peux plus en porter pendant un mois. 2026, ce sera Ah peut-être ouais. ton année, mais en tout cas, pour l'instant, c'est Ah ouais. difficile. Mais on est là. On travaille et bon, il y a du bon aussi, hein. Mhm. J'ai refait quelques compètes. Donc, objectif, revenir à ton niveau de l'année dernière. Mais quand je me projette pas tant que ça, j'aimerais dire que ce sera au championnat de France, mais je sais pas, peut-être pour les tests de sélection du championnat d'Europe, peut-être au championnat d'Europe si j'y suis, peut-être je fais tout pour revenir sans me presser, sans griller les étapes. Si c'est le plus rapidement possible, c'est tant mieux. Si c'est en deuxième partie de saison, bah ce sera en deuxième partie de saison. Ton esprit, t'es dans un cycle olympique là? Ou c'est vraiment étape après étape? Moi, je prends année après année en vrai. Je me dis, là, cette année, j'aimerais revenir comme ça. Une fois que ce sera fait, je me dirais, bon, bah là, il y a cette échéance-là, faut être bien. Après, si ça peut se louper ou quoi, hein, mais je me dis pas, voilà, il y a les jeux à telle date, faut se presser. Bah non, ça sert à rien. Hmm. Enfin, c'est mon point de vue en vrai. Chaque chose Voilà, après revenir l'autre. comme il faut. J'avais vu aussi que t'avais tenté une nouvelle figure aux anneaux, mais tu n'as pas pu donner ton nom encore à cette figure. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà comment tu prépares ça, de faire un nouvel élément qui a jamais été appliqué en compétition internationale? Comment tu le prépares? Comment tu te dis c'est moi qui vais le faire? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a cette envie d'avoir de donner son nom à un élément? Bah, c'était plus un peu fun, on va dire. À l'entraînement, je faisais du coup, c'est aux anneaux. Je faisais ma sortie habituelle, c'est back double full, donc c'est double arrière avec deux vrilles. Et puis, comme je me sens hyper à l'aise et ça m'amuse de faire ça, je voulais rajouter une vrille. Donc, j'ai essayé, puis j'ai fini par réussir. Et après, j'ai appris que ça n'existait pas. Donc, moi, je me suis dit, bah, va bien falloir essayer un jour. Et donc là, il y avait une Coupe du Monde. C'était en fin d'année, fin de saison, avant les Jeux qu'on faisait pas. Bah, du coup, c'était un peu le bon moment pour essayer, pour s'amuser un peu. Donc, j'avais fait d'autres agrès, quand même, sérieusement. Mais sur cet agrès, j'avais essayé. Bon, c'était un peu court niveau timing,
mais je pense que c'était la meilleure occasion de compétition. Donc on a essayé, en fait j'ai fait pied dos. Faut réussir pour que ça... Faut que tu piles, quoi. Ou même arriver debout, ça marche. Ok. Mais je suis tombé, encore une fois c'est pas très grave. Hein. Mais du coup, t'en vois d'autres qui l'essayent maintenant ou... J'ai jamais fait attention. Après si quelqu'un d'autre le fait, tant mieux pour lui. Hein, Ouais, t'as pas envie d'avoir ton nom Si, bah c'était sur le moment c'était un petit challenge, c'est sympa, mais je vis pas pour avoir mon nom dans le code. Si jamais j'ai une nouvelle occasion qui se présente, pourquoi pas, mais je mettrai pas tout en œuvre pour me dire faut absolument que je fasse ça à cette compète-là. Là, l'occasion était parfaite, fin de saison. Oui, pas d'enjeu. On s'amuse en fait, un peu. ouais. Mais voilà, si ça se représente, pourquoi pas, mais. C'est une figure un élément que tu retravailles un peu ou pas? Ouais, j'en fais pour m'amuser de temps en temps, en vrai. Okay. Ça doit arriver tous les 3-4 mois. Hein. Et ça passe? Bah, je m'acharne un peu pendant 2 jours, mais je finis par y arriver et après, j'arrête. T'aimerais quand même l'intégrer ou... Oui, ça peut être sympa. Au-delà du fait de donner le nom, tu vois, c'est... Non, en vrai, ça peut être sympa, mais voilà, faut faire un mouvement plus simple parce que la sortie est dure. Donc... Si l'occasion se présente, pourquoi pas? On a parlé des jeux, tu m'as dit que tu faisais étape après étape, mais toi, t'as jamais eu ce rêve olympique? Pour ne pas quand même avoir... Enfin, tu vois, tu dis 2 jours pour se remettre de la non-qualif pour Paris. Bon, chacun prend le temps qu'il faut, mais... Alors, si j'ai ce rêve olympique, comme tout le monde, je pense, mais c'est pas non plus l'objectif de ma vie. Voilà, j'échangerai pas ma médaille au championnat d'Europe pour faire les Jeux. Bien sûr que j'ai envie, c'est un peu l'aboutissement aussi d'une carrière, peut-être de faire les Jeux, mais tout comme faire une médaille européenne ou même mondiale, c'est... Moi, je mets ça un peu à la même... Au même niveau. Après, c'est sûr qu'une médaille olympique, ça, c'est autre chose. Mais participer aux Jeux, pour moi, bien sûr, ce serait trop bien. Village olympique, l'engouement qu'il y a autour de l'événement, c'est tous les 4 ans, donc ça fait un peu... c'est l'événement, mais bien sûr que je mettrai tout en œuvre pour y aller, pour y arriver. Mais si jamais ma carrière se finit sans Jeux olympiques, je serais quand même très, très content. Moi, je veux juste être content et c'est tout. Hein. Aujourd'hui, là, avec le recul que tu as sur le temps que tu as passé à faire de la gym, c'est quoi qui fait que tu as encore envie d'y retourner le matin, que tu t'épanouis là-dedans C'est que déjà, c'est ce que je fais de mieux. Après, t'as jamais essayé autre chose. Oui, c'est vrai. Mais même, c'est... quand on fait pas de médaille, on a envie de faire une médaille. Et quand on a eu la chance de faire une médaille, on a envie de faire d'autres médailles. On a toujours un plus à vouloir aller chercher. Même là, le fait d'avoir été moins bien physiquement, c'est un challenge, quoi, d'essayer de revenir au top. Même si les Jeux aussi, c'est pas le but de ma vie, c'est quand même un rêve et c'est quand même un challenge de ouf, quoi, sachant que on n'arrive pas à y aller depuis des années. Donc, ouais, c'est compliqué pour les garçons. Donc, ouais, c'est un challenge, quoi. T'as conscience qu'en ayant fait une médaille européenne l'année dernière, tu vas devenir un peu une figure de cette équipe de France, médiatiquement parlant, je parle. Oui, après, j'essaye toujours de faire mon taf. Hein. Je sais que maintenant, ça me fait tout drôle, je suis un des plus vieux maintenant. Bah ouais. Alors qu'il y a peut-être 2 ans, j'étais un des plus jeunes. Mais ça, c'est parce que il y a Samir qui est à Antibes, mais à l'INSEP, parce qu'il est quand même plus vieux que toi. Oui, non, mais avant, il y avait Mathias, Philippe, il y avait Loris, il y avait Cyril, et ils ont tous arrêté. Donc ouais, dans le collectif, à part Samir, justement, il y a... Bah, c'est pour ça que je dis que c'est toi qui va être pas la beaucoup figure, qui sont... entre lui et toi, c'est vous deux, quoi. Ouais, il y a pas beaucoup qui sont plus âgés, donc déjà, ça m'a fait tout drôle. Bah oui, après, moi, je fais mon taf. Hein. Si je peux aider les plus jeunes, si jamais même ils deviennent meilleurs, tant mieux. Mais ouais, c'est sûr que je commence à avoir fait peut-être quelques compètes, donc si je peux aider là-dedans, en vrai. Déjà, se remettre sur pied, sur l'épaule, du coup, pour potentiellement les Europes en août. J'espère, c'est l'objectif. T'as des regrets dans ta carrière? Pas du tout. Ah, franchement... C'est chill avec toi, j'ai l'impression. Ah ouais, moi je suis détente, même je m'énerve beaucoup, je me fixe des objectifs, mais on prend ce qu'il y a à prendre et ce qu'on prend pas, c'est qu'il faut encore travailler, hein, c'est tout. Et là, faut travailler quoi en ce moment? Là, faut travailler pas mal de choses. Non, faut arriver à faire de la gym sans gêne physique déjà. Parce que comme je reprends, ça amène pas mal de petites douleurs par-ci, par-là. Mais c'est sur la bonne voie. Donc, puis il y a des éléments que j'aimerais reprendre, que j'ai pas repris depuis 1 an du coup. Mais ça, franchement, ça suit son cours. Hein. Tranquille. Voilà. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment pas de bile. C'est fou parce que quand... moi, j'ai fait de la gym quand j'étais plus jeune, et du trampoline notamment. Et il y avait vraiment ce truc, mais quand tu discutais entre athlètes de compétition, c'est difficile, beaucoup de stress aussi en arrivant en compétition. Avec toi, j'ai l'impression que c'est détente, quoi. Enfin, c'est l'antipode de ce qu'on voit chez les gyms habituellement. Après, je suis stressé quand même en compète, mais c'est un bon stress et
Après, quand on perd, je suis dégoûté aussi. Ouais. Mais c'est plus au niveau de l'entraînement. Voilà, je prends ce qu'il y a à prendre. Même en compète, faire mon taf. Si on gagne, on gagne. Si on perd, c'est comme tout le monde, hein, je suis dégoûté. En plus, je suis mauvais perdant pour le coup. Mais je relativise assez vite en me disant que le travail, il a été fait. S'il y a meilleur, il y a meilleur. Et j'essaye de faire ce qu'il faut pour rien avoir à me reprocher, en fait. C'est surtout ça. Si jamais je loupe ma compète, mais que à l'entraînement avant, j'étais là, j'étais rigoureux, je faisais le taf, sérieux, impliqué, sûr et en dehors de la salle, et que je foire la compète, des fois, c'est juste comme ça. Hein. Moi, je veux juste pas avoir de regrets en me disant, putain, j'aurais dû être plus sérieux à l'entraînement, j'aurais dû pas sortir ce week-end, j'aurais dû machin. Moi, j'essaie juste de faire ça bien pour que je réussisse ou que ça se passe mal. Oui, donc quand même les sacrifices du haut niveau pour réussir. Quoi. Ouais, c'est normal, je pense. Voilà. Obligatoire. Il y a des moments pour s'amuser et d'autres pour travailler. On va passer aux 2 dernières questions du podcast. Si tu pouvais changer de vie le temps de 24 heures avec un autre athlète de haut niveau, quel qu'il soit, quel que soit son sport, tu choisirais qui et pourquoi ? Steph Curry, je pense. Pourquoi ? Moi, je regarde depuis jeune, du coup. Je trouve que ce qu'il fait, c'est incroyable. Et pour l'avoir vu en vrai, parce que du coup, je suis parti en vacances à San Francisco. Okay. J'ai été voir quelques matchs avec un pote à moi. Et même à son âge, les routines d'échauffement, la façon dont il pratique son sport à 37, 38 ans, en étant autant titré, en ayant gagné autant de choses, avoir encore envie à cet âge-là, ça m'épate vraiment. Et enfin, dernière question, à quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium ? Je le donnerais à Elias Brech. Ok, donc un gym ? Ouais, un gym d'Antibes. Ok. Qui est jeune et qui a plein de talent. Et écoute, j'espère faire un déplacement à Antibes. Si jamais, voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage. C'était hyper intéressant. Et puis, je te souhaite de te remettre pour les prochaines échéances et surtout de revenir à ton meilleur niveau, quoi, puisque c'est l'objectif. Merci beaucoup. Voilà, c'est l'objectif. Merci. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!